bref, cette dernière alerte de l'Institut Copernicus qui surveille, lui, notre planète, 2024, après 2023, sera très certainement l'année la plus chaude jamais enregistrée. Nous devons tous changer nos habitudes, par exemple en utilisant mieux l'eau de pluie. Il faut dire qu'il y a vraiment des initiatives à suivre, comme nous le montre Sylvie Pinatel et Quentin Trigodet en Bretagne et en Occitanie. Tout ce qui tombe du ciel est béni, pourrait dire le curé de Plouguiel, et surtout l'eau de pluie. Elle est là. Depuis qu'elle est récupérée sous le toit de l'église. Toute la pluie qui vient de la toiture ici et celle qui est au-dessus. Celle du haut aussi. Hein. Et elle retombe naturellement par gravité dans la cuve. Fini donc l'eau potable pour fleurir les tombes. Et cette prise de conscience date de l'été 2022. On était comme toutes les régions de France, hein. On était à sec partout, c'est-à-dire on n'avait plus le droit d'arroser les fleurs. Et donc on s'est dit, mais on peut nous aussi manquer d'eau. D'autant que c'est à Plouguiel que l'eau est captée pour les 8 communes alentours. Le maire a donc dépensé 25 000 € pour que de l'arrosage des massifs au lavage des véhicules, 90% des besoins en eau de la ville soient couverts grâce à cette deuxième cuve. C'est là qu'elle est enterrée. Toute l'eau de la toiture est récupérée et rejoint ici donc la cuve qui est enterrée. C'est une grosse cuve, hein. Ça fait 30 000 litres. Et si nos toits, justement, captaient directement cette eau venue du ciel, 100 millions de mètres carrés supplémentaires sont installés chaque année en France. Alors Jean-Baptiste a inventé une tuile qui collecte la précieuse ressource. Donc là, vous voyez, il pleut. Ouais. Et donc on voit bien l'eau qui, au lieu de rejoindre la gouttière, est captée par les prises d'eau. À l'intérieur, vous avez un receveur, un peu comme dans votre douche, qui est connecté à un réservoir situé juste en dessous. 40 litres d'eau sont ainsi récupérés sur chaque mètre carré. Utile lorsqu'on sait qu'un degré de réchauffement engendre 7% d'eau en plus dans l'atmosphère. Toute cette eau qui s'échappe en plus dans l'atmosphère, elle va retomber sous la forme d'intenses précipitations. Et à contrario, on va avoir des cycles de sécheresse aussi beaucoup plus longs et intenses. Les villes de Castres, d'Albi ou de Groyer ont d'ores et déjà commandé des toitures, car la loi encourage désormais les communes à utiliser l'eau de pluie pour laver les rues ou tirer la chasse d'eau dans des établissements publics. Pour cet hydrologue, il y a urgence à changer nos pratiques, sachant que chaque Français consomme en moyenne 148 litres d'eau potable par jour. Que ce soit pour les toilettes, que ce soit pour le lave-linge, que ce soit aussi pour l'arrosage du jardin, on peut remplacer l'eau potable par l'eau de pluie à hauteur d'à peu près de 50% pour une habitation individuelle. Aujourd'hui, on pourrait le faire. On pourrait le faire, oui. On a le tout à droit de fait. le faire. On a le droit de le faire. Et certains vont même plus loin et font le choix de ne consommer que de l'eau de pluie, comme les propriétaires de cette maison en Ariège. Pierre Guillaume est originaire de Belgique. Salut! Salut Pierre. Et aujourd'hui installé dans le sud-ouest, il accompagne ceux qui, comme Davy, Les 2 premiers filtres ont été changés il y a 1 mois et demi. choisissent de produire leur eau potable. Une batterie de filtres pour purifier et utiliser 20 000 litres d'eau de pluie, du potager jusqu'au robinet. La plupart de mes clients, ce qu'ils veulent maintenant, c'est s'assurer une meilleure qualité d'eau. Parce qu'il y a certains secteurs, je suis désolé de le dire, mais l'eau de ville est de plus en plus pourrie. On a beaucoup moins de pollution dans l'eau de pluie parce qu'elle vient d'en haut. Elle n'a pas pris toutes les pollutions diverses terrestres. C'est effectivement pour cette raison que Davy a déboursé 12 000 €. Et pour l'instant, à 5, ils n'ont jamais manqué d'eau. On est beaucoup plus responsable puisqu'on produit notre eau, donc on a une façon de la gérer qui est très différente que ce geste qu'on a depuis tout petit où on laisse un robinet ouvert, où on fait une vaisselle avec l'eau qui coule en permanence et de façon intensive. Là, on régule nos gestes de façon presque naturelle. Vous, ça fait Santé. quoi, 2 ans que vous la buvez? Oui, 2 ans. Ouais, c'est vraiment Vous de n'êtes la... jamais tombé malade? Non, on n'est jamais tombé malade. Agnès aussi a eu un peu d'appréhension au début. Ils sont encore peu nombreux à vivre ainsi en autonomie totale. Et ceux qui font ce choix ont pour seule obligation de ne pas raccorder leur réseau d'eau pluviale à celui de la ville.